Mon sujet est assez simple en fait, puisque c'est sur l'impact des APE sur le commerce extérieur. Je vous montre un premier graphique. C'est l'impact en termes... Alors cette fois-ci, je ne vais pas parler de poussins et de compotes, je vais vous parler d'euros. Et donc là, ici, on travaille sur le pourcentage du commerce qui est effectué avec les pays APE par rapport à notre commerce extérieur ici à La Réunion. Ça, nous étions en 2007 avant les APE, et là, nous sommes en 2017 après les APE. Je vais le refaire au ralenti. Donc 2007 et 2017. Il y en a qui ont vu un petit delta, je vais le refaire à toute vitesse maintenant. Simplement, le commerce extérieur avec les pays d'APE représente 4,15% de notre commerce avant les APE, et aujourd'hui il représente 3,98%. C'est pour ça que ça ne se voit pas sur le graphique. Donc quel est l'impact des APE sur le commerce extérieur de La Réunion? Il est nul, et donc j'ai terminé ma partie. Ça vous va? Je vais me présenter, je suis donc président du comité des CCE de La Réunion. Je vais quand même donner quelques éléments en plus que vous n'avez pas mentionné. Je vais faire ma publicité pour meubler les 20 minutes qui me restent. Les CCE sont 4000 chefs d'entreprise en France. Alors pas tout à fait en France, il y en a à peu près la moitié en métropole et l'autre moitié donc dans 140 pays de la planète depuis 120 ans. L'anniversaire, c'est la semaine prochaine à Paris, donc il y a une grande fête pour fêter ces 120 ans. Et comme vous l'avez gentiment rappelé, nous sommes bénévoles, ce qu'il faut toujours signaler, et même cotisants, puisqu'on paye une cotisation pour être CCE. À La Réunion, nous sommes 20, merci de me le rappeler, nous sommes 20 à La Réunion, avec 4 missions. C'est conseiller les pouvoirs publics, c'est parrainer les entreprises qui nous le demandent, c'est promouvoir le commerce extérieur et la France, et former les jeunes, et c'est un peu dans ce cadre-là que je suis venu ce matin, parce qu'il y a des jeunes et des très jeunes. Des jeunes et des très jeunes. Et donc, voilà. Alors sur les APE, je vais vous refaire non pas l'historique, parce que les douanes l'ont très bien fait, simplement ces accords de coopération, donc simplement ils ont été plutôt subis que voulus, rappelons-le. La Réunion est un cas particulier, nous sommes une RUP, donc on est concerné de façon collatérale à ces accords, là on l'a également signalé, avec un contexte de vulnérabilité de nos entreprises, puisque nous sommes une économie extrêmement fragile. À partir de ces 3 éléments-là, je voudrais rappeler le début des discussions qui ont eu lieu, puisque La Réunion était concernée dès le début des APE, avec un vent de panique sur La Réunion, puisque on a craint des ruées de pays africains qui viendraient sur La Réunion dans le domaine des biens, des services, et donc il y a eu pas mal de remous là-dessus. Bon, vous avez vu d'après les graphiques qu'il n'en a rien été. Ça aurait pu néanmoins se faire. Alors sur les accords Lomé-Cotonou, en fait on pourrait même parler de Yaoundé, puisque Yaoundé a démarré en 63, les accords de 63-75 qui étaient non réciproques, ceux de Lomé également non réciproques jusqu'à 2000, et puis les accords de Cotonou en 2000 pour 20 ans. Donc ça devait durer 20 ans. Entre-temps, certains pays, comme l'Australie, le Brésil, ont porté plainte auprès de l'OMC, puisqu'ils estimaient que la clause de la nation la plus favorisée n'était pas respectée. Et l'Europe donc a dû choisir entre offrir à tout le monde les mêmes avantages ou bien trouver un système qui permettait de renégocier avec certains pays. C'est ce qui a été choisi, et donc les APE sont arrivés pour mettre en place ces nouvelles négociations. L'Europe a choisi de travailler avec 6 zones au lieu de 77 pays.
C'est à la fois une façon de simplifier les discussions, mais surtout de diviser pour mieux régner, à mon sens. Et donc les 6 zones, elles apparaissent donc sur cette carte. On a bien sûr les Caraïbes et la Pacifique qui ne sont pas là. Nous concernant de plus près, on a les 4 régions africaines, et nous concernant de plus près encore, en violet, on a la partie qui nous concerne, qu'on a déjà évoquée ce matin. À noter que le seul pays APE qui avait signé les accords, c'était donc la région Caraïbes au départ. Sur les pays qui nous concernent, donc au départ notre APE devait concerner 16 pays, les 16 pays qui sont dans la zone australe. Et au 31 décembre 2007, le jour de l'échéance prévue des négociations, puisque les accords n'avaient pas été signés, s'est constitué un groupe de 4, le groupe des 4, la bande des 4, comme on peut, c'est les Comores, le Madagascar, Maurice et Seychelles, donc qui se sont associés donc pour travailler et qui ont signé plus récemment un accord définitif en 2012 avec le Zimbabwe. Je passe rapidement sur ces parties-là que vous devez connaître, hein, puisque c'était l'objet de différentes présentations. Donc je rappelle encore une fois des accords qui ont été subis plutôt que voulus avec l'OMC, une ouverture qui a été incomplète et échelonnée dans le temps, ce qui pose les problèmes qu'on a vus, et puis le cas des PMA et de la zone, donc notamment Madagascar, Comores et Mozambique, qui avaient des accords préférentiels, notamment tout sauf les armes, mais on en parlera tout à l'heure. L'ouverture des marchés, donc, elle a été faite sur certains d'entre eux. 3 types de produits, c'est les produits qui ont été libéralisés immédiatement, ceux qui ne le seront jamais, et puis les autres. Et on s'est rendu compte donc aujourd'hui que la plupart des produits, des droits de douane ont baissé, notamment avec 81% pour Madagascar, 98% pour les Seychelles et encore 98% pour Maurice. Le cas des PMA, c'était effectivement un sujet de discussion. On a parlé ce matin des pays donc, qui avaient des accords privilégiés, notamment tout sauf les armes, qui permettaient d'avoir une préférence non réciproque sur ces pays-là, avec exemption des droits de douane, à l'exception donc de la vente d'armes. Et ça concerne à 48 pays, dont 39 pays ACP dans la région, donc ça concerne les Comores et Madagascar. Donc des accords qui sont déjà extrêmement préférentiels et qui ont fait que ces pays n'ont pas eu forcément intérêt à discuter sur les APE. Alors je reviens à la Réunion, puisque c'est le sujet qui m'intéresse, enfin que j'avais choisi, c'était simplement rappeler que la Réunion est restée à l'écart des négociations, pour les raisons qu'a évoquées tout à l'heure Julie. Simplement, nous sommes une région périphérique de l'Europe, c'est ni la Réunion ni la France qui négocie, mais c'est l'Europe qui négocie. Même si on a essayé de faire des propositions, elles n'ont jamais été entendues, et je pense que cet après-midi, Jean-Marie Borvelec parlera du CESR, du Césaire, qui avait fait beaucoup de propositions à l'époque qui n'ont pas été suivies. Sur les négociations, on a quand même eu un travail de protection locale qui a fonctionné, au moins pour le sucre, puisqu'on l'a rappelé tout à l'heure, les lobbies du sucre ont réussi donc à proroger, à empêcher en fait l'importation de sucre sur le territoire de la Réunion, ce qui est énorme, pour une durée de 10 ans qui a été renouvelée, et que les industriels du sucre espèrent rendre définitive dans les prochaines négociations de Cotonou 2. Alors il y a également des clauses de sauvegarde, mais qui ont été peu utilisées parce qu'elles n'ont pas eu besoin d'être utilisées jusqu'à maintenant. Et puis on a, nous, notre fameux octroi de mer, qui est l'arme fatale, qui nous a permis, donc, notamment vis-à-vis de Madagascar, de limiter les exportations, les importations de Madagascar. Donc cet octroi de mer qui court encore jusqu'au 31 décembre 2020 et qu'on espère encore une fois proroger. Alors les incidences macroéconomiques sur le commerce extérieur,
Sur simplement l'explication, c'est l'histoire. On l'a signalé plusieurs fois aussi, c'est l'histoire coloniale de La Réunion qui fait que massivement les importations viennent de métropole. De même qu'à Maurice, on a encore des importations fortes de Grande-Bretagne, avec des chiffres qui aujourd'hui nous permettent de voir une évolution de nos importations depuis 2007 et 2017 qui ont augmenté de 26%. Alors, on va aller tout à l'heure dans le détail. Retenez ces chiffres, à peu près 4 milliards d'importations en 2007, 5 milliards en 2017. En termes d'importation, tous les types de produits sont importés sur La Réunion, donc il n'y a pas de spécialisation. On importe massivement de métropole. Sur les exportations, elles sont extrêmement faibles et même si elles augmentent légèrement, même si elles se diversifient, nous avons des chiffres qui sont assez traumatisants puisque sur ce graphique, vous avez le même graphique que tout à l'heure mais à l'échelle des exportations ou l'inverse, les exportations à l'échelle des importations. Et même si on voit que les exportations en 2017 ont légèrement augmenté, on reste dans des chiffres qui sont extrêmement faibles. Aujourd'hui, le taux de couverture, c'est-à-dire la division de l'un par l'autre, est à peu près de 7% en 2017. C'est quand même un des pays au monde où on est les taux le plus bas. On a légèrement amélioré la balance depuis 10 ans. Alors ça ne se voit pas sur le graphique, mais on est passé de 6,7 à 7,2. C'est une maigre consolation par rapport à ces chiffres. Alors la France, elle reste le principal fournisseur. Si je reprends ce même graphique d'importation, la France est en rouge. C'est le PowerPoint qui m'a donné la couleur rouge. Hein. C'est pas... Donc la France est en rouge en 2007, elle est toujours en rouge en 2017. Notre part des importations est passée de 58% à 58,6%, donc on est toujours très fidèle à la métropole. Si je regarde les exportations maintenant, là on remarque une petite baisse relative des exportations vers la métropole au profit donc du reste du monde. Alors cette proportion passe de 50% à 30%. Alors, que fait, disons qu'on a un nouvel entrant, depuis 10 ans, l'Asie est rentrée, est devenue notre deuxième fournisseur, notre deuxième client, donc comment c'est impacté sur nos chiffres? Si je reprends le même graphique, on a l'Asie qui apparaît en vert. C'est vert là, oui, en vert. Donc on voit une augmentation de la proportion de l'Asie sur nos importations, principalement par rapport au pétrole, hein, puisqu'on importe de Singapour notre carburant. Sur la partie exportation, on retrouve beaucoup d'exportations vers l'Asie, principalement sur le poisson, vers le Vietnam, vers le Japon, vers Hong Kong, et puis les déchets valorisables vers l'Inde. Alors l'évolution, on l'a vu, donc elle est quasiment nulle depuis 10 ans sur les pays dits APE. Les échanges avec la COI, donc la COI Comores, Madagascar, Maurice, Seychelles, hein, les CMMS, elle est passée de 74 millions à 69 millions. Alors j'insiste quand même, puisque là on a parlé beaucoup de pourcentage, on est sur des montants extrêmement faibles. 69 millions, c'est ce que vendent quelques boutiques dans la rue du Maréchal Leclerc sur une année. Hein. C'est quand même quelque chose d'extrêmement léger. Donc gardez ça en mémoire. C'est très faible. Alors la régression, elle est importante. Sur l'évolution globale, elle est de moins 16%.
sur le commerce. On a une petite amélioration de la balance commerciale de La Réunion par rapport aux pays de la COI, puisqu'on est passé de 57% de taux de couverture à 74% en 2017. Sur Madagascar, c'est le premier partenaire de La Réunion au sein de la COI. 50% de nos échanges sont faits avec Madagascar sur la zone. Et Maurice est notre second partenaire au sein de la COI, avec à peu près 46% de nos échanges. Un autre chiffre à retenir, nos exportations vers Maurice, 6 ou 7 millions d'euros. Là aussi, c'est extrêmement faible. Les échanges inter-RUP, elles sont essentiellement liés avec Mayotte, avec des échanges qui ont baissé depuis 10 ans. Bon, c'est essentiellement dû à la départementalisation qui a modifié les flux, avec quand même un taux de couverture entre Mayotte et La Réunion de 6%. Donc extrêmement faible. Alors nos difficultés, on les voit apparaître à travers ces chiffres. La zone représente 3% du commerce de La Réunion, donc c'est extrêmement faible. Alors pourquoi? Les raisons sont bien connues. Rappelons-les quand même sur les statuts. On a des pays avec des statuts extrêmement différents. Si on regarde la carte, on a La Réunion et Mayotte qui sont des RUP. On a des PMA, donc pays moins avancés. On a des PRI, des NPI. Donc déjà, on a une complexité statutaire dans la zone, ce qui rend les choses assez complexes. On l'a vu tout à l'heure avec les douanes, avec qui peut parler à qui et qui peut signer tel ou tel papier. Donc c'est assez complexe. On a des marchés ridiculement étroits, avec des populations faibles, 800 000 sur La Réunion, quelques millions à Maurice, beaucoup plus à Madagascar, mais avec un marché extrêmement faible également, avec aussi une complexité dans l'organisation des organisations d'intégration régionale. On a parlé tout à l'heure de la SADC, du COMESA. On a ça, à peu près. Alors, c'est pas simple. On se rend compte que les APE ne recouvrent pas ces zones. Vous avez La Réunion qui apparaît dans un petit coin sur la gauche. Et là aussi, on a une complexité des accords qui rend les choses difficiles. On appelle ça aussi le spaghetti ball, pour ceux qui adorent les spaghettis, mais ça n'aide pas le commerce. Produire pour les métropoles des denrées tropicales, c'est une conséquence de notre organisation. Nous sommes concurrents de Maurice, nous sommes concurrents de Madagascar, pour des raisons simplement historiques. On produit les mêmes choses depuis des années, et donc on se retrouve en concurrence sur des produits semblables avec très peu de complémentarité. La Réunion était productrice de café, d'épices, de vanille, de sucre, on l'est encore de sucre, et Maurice est une île à sucre également. Madagascar produit des produits agricoles. Sur le côté directionnel, je l'ai dit tout à l'heure, on est toujours sur une géographie nord-sud qui se renforce. Vous avez vu les importations de France qui augmentent de 25% depuis le début des accords APE. Et puis des politiques de développement dissemblables pour des raisons essentiellement liées à la structure sociale, économico-sociale, des revenus qui vont de 1 à 6 avec Maurice, de 1 à 10 à 12 avec Madagascar, donc des difficultés de commercer ensemble. Alors on l'a vu, l'échec des négociations. Je dirais que on ne va pas revenir sur les accords simplement. L'idée, ça serait d'ouvrir les APE. Alors là, c'est des projets sur les négociations futures, aux services et aux investissements, en utilisant notre savoir-faire ici à La Réunion, dans l'ingénierie, l'expertise, le bâti tropical par exemple, et trouver un nouveau modèle de développement pour La Réunion. Pour développer donc les échanges, il faut des produits à échanger, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui encore. Donc il faut travailler sur une complémentarité avec nos voisins.
Depuis les États généraux, il y a une dizaine d'années, on travaille sur le développement d'une économie endogène. On se rend compte que les résultats sont assez faibles, avec des exportations qui augmentent très lentement, notamment par rapport aux importations. Sur les prochaines années, donc, on est impliqué, La Réunion, donc, comme rue, mais surtout comme région française dans la loi NOTRe. La loi NOTRe a désigné les régions comme chef de file de tout ce qui est international. Donc il importe, pour faire évoluer ces chiffres que je vous ai présentés, que la région se dote d'une stratégie élaborée et se donne surtout les moyens de l'appliquer, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Voilà, en conclusion, je voulais rappeler donc le cadre qui, de mon point de vue, des APE, qui est pour le moment un échec. On l'a vu pourquoi, imposé par l'OMC, dans un cadre plus commercial que de développement, hein, ne serait-ce qu'au niveau des négociations, vous l'avez vu, c'est les DG Trade qui ont négocié les accords et non pas la DG Développement, donc ça donne une indication sur la volonté européenne. On a eu aussi des pays ACP qui n'étaient pas prêts à négocier. Et puis c'est pas facile de négocier avec l'Europe quand on est un pays ACP. Les zones APE qui ne correspondaient pas aux zones des principales organisations existantes. Et puis on l'a vu, on l'a entrevu, la pression de la Chine qui est forte depuis une dizaine d'années, de la Chine et des États-Unis d'ailleurs, dans notre région. Je voulais quand même mettre deux chiffres plutôt encourageants sur ce sujet-là, dans ma conclusion. Simplement sur le commerce des marchandises de l'Afrique en 2017, remettre les choses dans le contexte. L'Europe reste très loin devant la Chine et les États-Unis, contrairement à ce qu'on dit dans les médias. Les chiffres sont assez importants. L'Europe représente toujours 36% donc, du commerce en Afrique, loin devant la Chine, presque plus de 2 fois la Chine, et loin devant les États-Unis. C'est un chiffre qu'il faut garder là aussi en mémoire. Un deuxième chiffre qui vient renforcer le premier, pardon, c'est celui des qui passe pas, mais des IDE, investissements. Donc là, on le voit également. L'Europe représente 40% des IDE en Afrique, là aussi loin devant les États-Unis et la Chine. Donc on est effectivement au début des accords de Cotonou 2. On peut dire que pour le moment, les APE n'ont pas eu d'impact, en tout cas sur notre région. Profitons de cette nouvelle négociation peut-être pour être plus ambitieux par rapport à la Réunion, proposer des solutions qui pourraient nous faire avancer. On peut influencer, on l'a vu dans les lobbies du sucre, la Réunion a réussi à influencer sur les négociations. Essayons de faire la même chose sur les prochaines négociations, en sachant qu'elles démarrent là en ce moment, et de les développer dans un cadre de développement avec nos voisins. Voilà, je vous remercie, et les questions, ça sera pour après.